diable n'aime pas la saine doctrine. La saine doctrine, c'est la parole pure. La saine doctrine, c'est la pensée parfaite de Dieu. La saine doctrine, c'est le plan parfait de Dieu. La saine doctrine, c'est ce que Dieu pense et c'est ce que Dieu dit. La saine doctrine, c'est rester fidèle aux enseignements des apôtres, rester fidèle aux enseignements de l'évangile, rester fidèle à l'évangile. À la fin de l'année, souvent les églises n'aiment pas la saine doctrine. Donnez-moi la main, je vais parler. Je suis venu parler, donne-moi la main. À la fin de l'année, souvent la saine doctrine disparaît parce que nous voulons plaire aux païens et les attirer à l'église au travers des choses qui ressemblent au monde afin qu'ils puissent avoir des bons moments. Mais sachez ceci, vaut mieux une vérité qui vide l'église qu'un mensonge qui la remplit. C'est pourquoi nous, à l'église Compassion, on ne met pas les sapins de Noël. Oui. Alléluia. Nous, à la Compassion, on ne met pas le sapin de Noël parce que Jésus n'est pas né le 24 décembre. À la Compassion, nous, on ne célèbre pas la Noël. Mais nous pouvons prêcher Jésus le jour de la Noël parce que c'est le jour où tout le monde parle de Jésus. Mais nous savons que doctrinalement, les apôtres n'ont pas célébré la naissance de Jésus-Christ et ce n'était pas une fête dans l'église primitive, la saine doctrine. Ah, je sais déjà que j'ai des problèmes, hein, mais moi j'ai décidé dans ma vie de prêcher la Bible. Oh, je ne cherche pas des fans, je ne cherche pas l'amour des gens. Mais Paul n'a pas fêté la Noël. Pierre n'a pas fêté la Noël. Je sais que des grands hommes de Dieu le font. Mais ils n'ont pas un verset biblique. Il n'y a que des stratégies d'évangélisation. Mais nos stratégies d'évangélisation ne doivent pas contredire la Bible. Nous devons dire la vérité. Que l'église primitive ne fêtait pas la naissance de Jésus. Et ne fêtait pas le 24 décembre. Mais nous pouvons quand même récupérer cette fête-là. Pour que les familles se rassemblent. Mais nous disons la vérité que le Père Noël n'existe pas. Nous disons la vérité que le Père Noël n'existe pas. Nous disons la vérité que le sapin de Noël n'a pas de place dans l'église. Nous disons la vérité qu'on ne peut pas avoir des petits lutins. Des lutins. Tu sais, lutin c'est quoi? C'est un petit démon. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Quelqu'un qui entre dans ta maison au travers de la cheminée, c'est un voleur. Quelqu'un qui se promène avec un traîneau volant, c'est un sorcier. Ce sont les sorciers. Quelqu'un qui exauce toutes les prières du monde, mais il n'est pas Dieu, c'est qui? Un magicien. Si le Père Noël exauce toutes les prières du monde, donc c'est Dieu. C'est une idolâtrie, c'est une abomination que prétendre cela. Et vous mentez à vos enfants le jour de la Noël. Oh, le Père Noël t'a donné ça alors que c'est toi qui as acheté le cadeau à Ikea. Bande de menteurs, des papas menteurs, des mamans menteuses, des papas menteurs et des mamans menteuses. Vous mentez le jour de la naissance de la vérité. Oh, que le Père Noël m'amène un cadeau. Et puis papa achète un vélo. Et la nuit, comme un voleur, il se réveille. Et il va le mettre à côté du sapin de Noël. Et puis il ment à l'enfant. C'est le Père Noël qui t'a donné. Non, c'est toi papa qui est le Père Noël. Alors habille-toi en rouge. Porte un gros ventre. Et avec une barbe toute blanche. Papa, c'est toi le Père Noël. Le Père Noël n'existe pas. Et s'il existe, c'est un démon. Et je vois même des chrétiens, même des serviteurs de Dieu, ils s'habillent en rouge, bobo, avec leur enfant en pyjama, à côté des hommes dédiés. Pourquoi la mode? Faire comme tout le monde. Ça fait genre sur Instagram, ça fait genre sur TikTok. Nous, on n'est pas dans les faire genre. Nous sommes dans la saine doctrine. La saine doctrine. La saine doctrine. Je sais que j'ai déjà des problèmes, mais j'assume ce que je prêche. J'assume. J'assume ça. Donne-moi le verset. Donne-moi le verset. Vous aimez les fêtes plus que la parole. Et cette fête que vous appelez la fête de Jésus, aujourd'hui est devenue une fête d'impudicité.
Beaucoup de filles perdent leur virginité quand? Lors de cette fête-là. Les gens s'enivrent lors de cette fête-là. Mais on peut profiter, comme il y a congé, eh bien on se retrouve en famille, on mange. Mais on ne dit pas que Jésus est né ce jour-là. Parce que si vous dites qu'il est né ce jour-là, Jésus est né en hiver. Est-ce qu'en hiver on voit les étoiles? C'est une erreur scientifique. J'ai touché à ton Dieu. J'ai touché, j'ai dérangé. Donc toi maintenant tu vas quitter l'église pour le Père Noël. Toi tu vas cesser de prier parce qu'on a touché une fête. Et vous vous habillez en couleur ceci, couleur cela et tout. Et vous mettez des étoiles et vous mettez des sapins. Allez faire des recherches sur l'origine du sapin. Allez faire des recherches sur tout ce que vous mettez dans vos maisons. Il y a des recherches qu'on peut faire. Et aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, tu peux taper quelle est l'origine, ça a commencé où. Vous allez vous rendre compte que vous êtes dans des cultes idolâtres. Vous êtes dans des cultes magiques, occultes. Vous êtes en train d'amener des choses dans vos maisons parce que tel l'a fait et tel autre l'a fait. Car sachez, mes frères, que lorsque l'évangile est entré chez les Romains ont refusé d'abandonner leur Dieu et ils ont christianisé leur Dieu. Ils ont christianisé leur Dieu. Ils les ont amenés. Et ainsi maintenant, pour célébrer à la fin de l'année, nous célébrons des choses. Et vous allez remarquer même que ceux qui ne croient même pas en Jésus, ce jour-là, ils croient en lui pour vendre. Ils croient en lui pour vendre, pour remplir leur magasin. Et Jésus est devenu un business. Il est devenu un business. Tout le monde va mettre Noël, mais ils n'ont pas Jésus dans leur cœur. Ils ne croient pas en lui. C'est seulement l'occasion de se remplir les poches. Et vous pensez que c'est une fête, que Jésus est content? C'est vrai, on peut l'utiliser ce jour-là. Les gens viennent à l'église, les enfants viennent, on prêche la parole. Mais il faut qu'on dise la vérité aux enfants, de peur qu'ils puissent le dire à leurs enfants et que cette fausse doctrine se perdure. On peut dire aujourd'hui, nous profitons de ce jour, de ce congé international, afin de prêcher la parole de Dieu. Mais disons la vérité.